Salut à tous et bienvenue pour un nouveau tuto. On a changé de spot aujourd'hui puisqu'on est à Bordeaux, au Miroir d'eau. On s'est fait une petite session flat avec les locaux. Il y avait Maxime, Paul, Roman et on en a choisi un d'entre eux, la victime. C'est lui, notre petite orange de saison. Salut, moi c'est Roman. J'ai 17 ans, ça fait 2 ans et demi que j'ai commencé le flat. On fait vraiment beaucoup pour progresser au maximum. Et aujourd'hui on va essayer de vous apprendre le snake spin qui est une de mes figures préférées. C'est vraiment une machine à contest, il bosse vraiment à fond ses tricks, il y a une grosse progression, je vous invite d'ailleurs à checker son Insta. Il va m'apprendre un trick, je suis pas vraiment à l'aise encore une fois avec le snake spin. C'est un genre de, comment expliquer ça, un genre de méga spin, pied opposé, one hand, la main en l'air, le pied derrière et ça tourbillonne. C'est ça, pour faire simple, il faut juste tourner en arrière avec une main et c'est un peu un trick qui s'apparence à la danse. Démo ? C'est parti. Allez, vas-y. Ok, maintenant je vais vous montrer mon niveau en snake spin. Pas tout à fait ça. Alors, il m'a donné 2-3 conseils avant la vidéo. Donc je vais mettre en application les conseils de Roman. Je vous avoue, en quelques essais, c'est pas encore ça. J'ai tourné un peu plus que tout à l'heure, mais ça manque de finition. C'est ça, il y a des progrès à faire. Petit con, voilà. Mister Roman, première étape. Donc pour la première étape pour apprendre snake spin, c'est d'abord réussir à faire un pegs wheelie en switch. Donc qu'est-ce que c'est un pegs wheelie en switch? C'est tout simplement un pegs wheelie, mais sur l'autre pegs, par rapport à votre pied d'appui. Allez, au charbon, démonstration. Démonstration. Étape numéro 2. Étape numéro 2 du coup, maintenant que vous maîtrisez en allant tout droit ou avec un grand cercle le pegs wheelie en switch, il faut maintenant réussir à le resserrer jusqu'à ce qu'on appelle le point d'équilibre qui va nous permettre d'aller en arrière. Comment on trouve ce point d'équilibre? C'est très simple, faites un pegs wheelie en switch et suivez la forme d'un escargot jusqu'à rejoindre le centre. Vous allez voir que le vélo va automatiquement partir en arrière. Donc votre seul but pour l'étape numéro 3, ça va être de tenir cette position en arrière. Étape number 4. Bon, étape numéro 4, maintenant vous avez réussi à trouver votre point d'équilibre et vous commencez à aller un petit peu en arrière. Donc là, qu'est-ce qu'on va apprendre? On va essayer d'apprendre à tenir cette position qui va nous permettre après d'apprendre le snake spin. Donc pour tenir cette position, il va falloir que vous poussiez au maximum votre vélo vers l'opposé afin que vous vous dégagiez et prendre de l'angle en fait avec le vélo. Pour ma part, j'ai un positionnement des mains qui est assez spécial. Si vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre, essayez de placer votre main droite vers l'extérieur du guidon et votre main gauche vers l'intérieur. Vous allez avoir une meilleure force pour vous dégager du vélo. Et un dernier petit tip qui peut être important aussi pour tenir cette position en arrière, n'oubliez pas de fléchir votre jambe. Ça va vous permettre d'avoir un meilleur appui sur la rotation en arrière. Yes. Je crois qu'on arrive à l'étape fatidique du snake spin. C'est bon, du coup là on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Comment faire un snake spin? Donc maintenant vous savez faire une turbine en switch. On va essayer de faire exactement la même chose, mais simplement en changement de main. Donc comment vous pouvez changer de main juste avant de partir en turbine, avant de faire un snake spin? La réponse est très simple. Vous allez voir votre point d'équilibre et juste avant que vous atteigniez ce point d'équilibre qui vous fait aller en arrière, vous allez changer votre main par rapport à la main droite. Donc qu'est-ce que vous faites? Donc vous allez mettre votre main gauche en dessous de la main droite et relâcher la main droite qui va venir se mettre au niveau des épaules pour pouvoir tenir une position un peu comme une danseuse. Vous pouvez mettre la main dans n'importe quelle position, soit comme ça, soit vers le bas. C'est une question de style et d'élégance. Soit en dab. Soit en dab. Si vous voulez, dans le flow et dans la mode, comme diraient les jeunes. Comme diraient les jeunes. Pourquoi je vous ai appris à vous dégager au maximum de votre vélo? Ça va être justement quand vous allez changer de main, essayez de, avec la main gauche maintenant, au lieu d'avoir la main droite, dégager le vélo le plus possible de vous. Donc, au lieu d'avoir le vélo, au début vous allez avoir tendance à avoir la main gauche devant vous, mais le but c'est que vous l'ayez au niveau de votre hanche pour pouvoir tenir vraiment bien le trick. Ça c'est normal quand on débute, vous allez forcément changer de main. Je vous donne des exemples de fautes que les gens font. Vas-y, moi si tu veux, si t'as besoin d'exemples de fautes, je peux essayer de faire quelques démonstrations. Vas-y, c'est parti. Ça tourne.
Aïe 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 aïe. Encore un peu d'effort, hein, Kevin Meyer. On est presque, on est presque. Voilà, vous voyez que Kevin il a pas assez dégagé son vélo de lui. Il a trop le guidon devant alors qu'il devrait être vachement plus sur le côté, vers sa hanche. N'oublie pas d'attraper vers l'intérieur le guidon. Le but c'est de faire pencher le vélo pour que le vélo ait de l'angle. Là c'est pas mal de la part de Kevin. Là il a un beau snake spin. Il était beau son snake spin. Pas mal, hein. Il était beau le snake spin de Kevin Meyer. Il était beau. C'est pas encore ça, mais c'est un de mes meilleurs. Dernier petit tips. Yes. Alors maintenant on va voir les éléments qu'il va falloir retenir pendant que vous faites le tricks, qui pourront vous aider à corriger quelques défauts si vous avez du mal à tenir le snake spin. Alors quand j'essaie de vous expliquer, il faut bien avoir la main en dessous et pas au-dessus. C'est l'erreur que les gens ont tendance à faire en apprenant le tricks. Donc bien avoir la main en dessous le guidon pour le tenir. L'avoir le plus proche possible de la barre. Plus on va être loin, plus ça va être compliqué de garder le guidon stable. Le pied d'appui qui est sur le PX, il va falloir bien fléchir pour avoir une rotation plus rapide. Et ça c'est un truc hyper important à ne pas oublier. Et bien évidemment, le tips que Kevin Meyer aurait besoin d'apprendre, c'est d'arriver à écarter son vélo de lui. C'est bien pour ça que je vous ai appris à faire la turbine. C'est pour bien avoir le vélo écarté et pouvoir tenir le snake spin comme il faut. Démonstration maintenant, à l'action. Une vraie ballerine. Une petite variante maintenant, mon ami Roman. Yes. Bam. Merci du coup Roman pour ce tuto. Je vous invite à checker son Insta pour avoir un petit peu plus de contenu, ses prochains contests. N'hésitez pas à checker les autres vidéos pour d'autres tutos BMX flat. Yes, et surtout abonnez-vous à la chaîne de Kevin Meyer BMX. Ah il est bon, il est bon, il est bon. Lâchez un petit pouce bleu, abonnez-vous. Je vous dis à la prochaine, vous êtes les meilleurs. Et go follow le petit là, go follow. Allez, go follow s'il vous plaît les abonnés. Allez, on se quitte avec tristesse. On abandonne notre ami Roman. Il voulait nous donner un dernier petit tips avec un snake spin. Brrr.